mai 2004, que Cito Cavé, avec plusieurs membres de sa troupe, effectua une visite historique à New York pour un spectacle conçu et réalisé ici. Historique, car cette performance constituait pour eux un retour à New York City après une absence de plusieurs décades, et le Graduate Center s'est fait fort d'être le lieu choisi pour ce retour qui attira des centaines de spectateurs dans l'auditorium de l'édifice même où nous nous trouvons ce soir. Il s'agissait en fait de la pièce O'Okisa de Cito Cavé, le Bateau Theatre Company, qui célébrait le bicentenaire de la Révolution haïtienne. Et cette performance, donc, qui a eu lieu à cette grande occasion, a vraiment fait la une des événements ici au Graduate Center, la venue du poète et homme de théâtre célèbre. L'occasion d'un grand moment de célébration. Et cette pièce, donc, je pense que l'auditoire est mieux informé que moi, mais je le rappelle pour ceux qui ne savaient pas, cette pièce avait été créée en août 2003 à Port-au-Prince, faisant partie des événements concernant le bicentenaire de la révolution de l'indépendance haïtienne. Et c'est donc un grand événement pour nous ce soir que de renouveler ce contact et cette rencontre. Je pense que cela établit non seulement que c'était à l'origine un événement historique, mais que ce retour est historique, car nous avons maintenant un historique, nous avons une histoire ensemble, nous avons une généalogie intellectuelle et de célébration de la culture haïtienne, et nous sommes vraiment heureux d'être les récipiendaires de ce lien. Et merci à vous, Cito Cavé, merci à vous, mesdames et messieurs, d'être avec nous ce soir. Et maintenant, permettez-moi de passer la parole à Jasmine Narcisse, qui fera l'introduction plus détaillée de notre conférencier. Chers collègues et amis, je suis humblement reconnaissante du privilège qui m'est cher aujourd'hui de présenter Cito Cavé, mais non moins confuse, car comment faire justice en de si parcimonieuses minutes au riche foisonnement que constitue le parcours de Cito? Comment faire le tri? Sur quoi mettre l'accent? Faut-il parler de l'acteur ou du metteur en scène, du dramaturge ou du parolier, du conteur ou du chanteur? Et maintenant, de manière de plus en plus affirmée, faudrait-il parler du novelliste et du poète qui s'est résolu, faut-il dire enfin, qui s'est résolu donc enfin, à immortaliser son inspiration dans des publications, recueils de nouvelles, poèmes, qui, si notre mémoire de la scène cavéenne en venait à flancher, se ferait fort de venir en support et de nous tenir longuement compagnie. Et surtout, quand on pense à Cito, comment être détaché et résister à dire l'audienceur, l'ami, le rassembleur fêtard, qui n'a de cesse, où qu'il se trouve, de nous rameuter toujours et encore, autour de la coupe et du verre de l'amitié. Puisqu'en Cito se nourrit cette quête incessante, comme jadis Guy Brandt, et qui dit « In the sweetness of friendship, let there be laughter and sharing of pleasures. For in the dew of little thanks, the heart finds its morning and is refreshed. » For me, that is Cito. Nombreux il est donc, Cito, et même différent pour chacun de nous ici présents, qui avons eu le bonheur, sur scène et en coulisses, de le rencontrer. Certaines donc que le tableau, tout tableau de lui que je pourrais faire ne sera ici qu'incomplet. Je rappellerai seulement, pour une mise en contexte aujourd'hui, qu'il a été fondateur et cofondateur en Haïti avec Charles-Alexandre Abélard et François Latour, déjà en 1965, de la Société des Messagers de l'Art, groupe qui fait des lectures de poésie et du théâtre français et haïtien sur scène et à la radio. Cito est cofondateur, ici à New York, en compagnie des poètes Georges Castrat, Josaphat Robert-Large, de Jean-Marie Roumer, Jacques Charlier, Daniel Tino, est-ce qu'il est là? Pas encore peut-être. Du metteur en scène et dramaturge Hervé Denis, de la troupe de théâtre Quidor, dont la première représentation à New York même remonte à 1969. Il nous en parlera, j'en suis sûre, dans un instant. En Haïti, de nouveau, en 1982, on retrouve Cito à fonder avec Caillot Vicente, Hervé Denis, Lionel Trouillot,
Pierre-Richard Narcisse, qui a l'honneur d'être avec nous ce soir, l'Atelier des Arts et Spectacles, ADAS, puis plus tard, en 1989, la compagnie théâtrale Vigie avec Toto Vicente. Le répertoire dramaturgique de Cito Cavé compte plus d'une douzaine de pièces en créole et en français. Ces pièces sont encore jouées aujourd'hui en Haïti, aux États-Unis, en France, en Martinique et en Guadeloupe, avec le plus souvent Cito en situation de metteur en scène, de régisseur et d'acteur, à la fois, s'il vous plaît. Il réalise par ailleurs des mises en scène d'œuvres d'autres auteurs, tels Tombeau Capitaine, en 1985-86, de l'écrivaine guadeloupéenne Simone Schwartz-Bart, de Rosalie Soleil, en 1987-88, d'Ina Césaire, de la Martinique, ou encore de son compatriote Claude Innocent, ce fou d'empereur qu'il a monté en 2000. En attendant, c'est là un vœu que je veux exprimer, en attendant donc que la publication de ces pièces de théâtre nous soit offerte, Cito vient d'ajouter en 2011 à ces deux ouvrages déjà publiés, deux nouvelles publications qui vous sont présentées ici au fond, un recueil de poésie qui d'un soir et de nouvelles, une rose rouge entre les doigts, qui sont parus en 2011 pour la première fois, je crois que c'était ces deux premières œuvres dans les éditions françaises. Mais je ne tarderai pas plus, je vous prie d'accueillir avec moi aujourd'hui et avec nous au Graduate Center, Cito Cavé. Je suis profondément touché par cette présentation très, très élogieuse de moi. Je ne me voyais pas à travers ces loupes, grossissement. En tout cas, je dis merci très fort à Madame Sutton, à Monsieur Frankenstein, à Jasmine Claude, amie de vieille date, et avec qui j'ai eu aussi le plaisir, l'immense joie de faire du théâtre ainsi qu'avec Pierre-Richard Narcisse en Haïti. Nous avons écrit une pièce ensemble qui s'appelle La fillette couverte de paille. Donc je ne vais pas parler du théâtre, tout de suite, je commencerai, je parlerai d'abord de la poésie, puisque c'est par la poésie que j'ai commencé. Et je crois, je n'en doute pas, quel sera mon dernier refuge, mon dernier lieu d'abri. Parce que la poésie, pour moi, c'est l'expérience limite du langage, c'est le lieu de ses défaites, de sa reconstruction. Et c'est aussi le lieu, par excellence en tout cas, le lieu de tous les risques, des grands risques de l'écriture. Donc, j'ai très tôt entendu parler d'elle dans l'entourage d'aînés, de vieux oncles. Ma mère aussi m'en a parlé. Mon père et ses nombreux amis. Et il s'est trouvé que quelques amis musiciens très étroitement associés à elle m'en ont parlé. Et ça depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, dans une ville un peu isolée de tout. Ma ville natale, Jérémie, qui était coupée du reste du pays. On y allait par la mer, mais ça prenait 12 heures en bateau et par la route jusqu'à 16 heures pour y arriver. Donc les gens s'enfermaient et lisaient beaucoup de poèmes. Et c'était une ville où la mer était souvent furieuse, où la montagne constituait aussi une menace. On était pris entre ces deux, des vents contraires, des vents forts. Il y avait le nordais, le vent du nord-est qui soufflait rageusement.
Donc on était bien dans la poésie, en fait, à se partager de vieux textes. Et dans ces soirées culturelles organisées, soit à la maison, soit chez d'autres amis, moi tout petit, je voyais, je revois encore un très vieil ami de mon père qui s'appelle Numa Omer, qui avait son piano tout au fond de la salle. C'était un pianiste. Il jouait souvent du Chopin et quelquefois la sérénade de Schubert, pendant que le docteur Laurent disait Baudelaire. Et donc je naviguais entre ça, cette musique. Voilà, et le docteur Laurent de son côté disait alors ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Donc ils m'ont parlé de Baudelaire, ils m'ont parlé aussi de poètes haïtiens comme Élisée Villers, ils m'ont parlé de Jean Bruyère qui lui aussi est né à Jérémie, ils m'ont parlé d'Émile Roumer, ce sont les poètes qu'ils aimaient, ils m'ont plus tard parlé de Valéry, de Mallarmé, et bien avant, bien sûr, de ces romantiques Musset, Lamartine, et ça a développé en moi le goût, l'amour de la poésie. Donc j'ai commencé par lire Musset d'abord, Lamartine, qui était beaucoup plus abordable pour moi. J'ai appris le lac par cœur, j'ai appris la nuit d'octobre et la nuit de mai, et je n'arrêtais pas de réciter ces poèmes, de dire ces vers. Donc, c'était pour moi un laisser-passer, c'est-à-dire se faire entendre, jusqu'au jour où je tombe à la librairie La Pléiade, une librairie qui tient qui est hautement fréquentée en Haïti. Je vais à cette librairie et je tombe sur encore des aînés comme Maxam, le docteur Maton, l'ingénieur Maton. Je tombe aussi sur Émile Roumer. Et Émile me dit, mais j'ai ouï dire que tu es un diseur de poèmes, tu dis des textes et que tu fais aussi du théâtre. J'ai dû être inscrit au conservatoire d'art dramatique, j'avais commencé à faire du théâtre avec Gabriel Hébert et puis mon beau-frère qui est là, Alix Saget. Et Émile me pose la question, mais quel est ton poète préféré? Dis-moi un poème, Alors, je prends mon courage à deux mains, je réfléchis, j'hésite et je sors le lac, qui était mon cheval de bataille. Et je commence à dire, ainsi toujours poussé vers le nouveau rivage, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre en ce jour? Je me dis, continue. Je me dis, oh lac, l'année à peine a fini sa carrière, il me dit, arrête-toi. Lamartine s'est noyée dans son lac. Il y a trop de A dans ses vers. Oh lac, l'année à peine a fini sa carrière. Non, tu devrais lire Shakespeare, Gongora, José María de Heredia et d'autres poètes beaucoup plus
solide, costaud, laisse tomber la nature, essaie de faire un pas de plus en poésie, d'aller plus loin. Alors bon, ça m'a complexé, ça m'a dérouté. Et bon, c'était mes compagnons, ceux avec qui je traversais la ville. Ce sont ces vers que je récitais aux femmes que j'aimais. Et je me suis... Bon, j'ai décidé en tout cas de développer, d'être beaucoup plus curieux. Et la chance m'a aidé. Quelle chance j'ai eu en fait de rencontrer juste à côté de chez moi le groupe Haïti littéraire. Il y avait René Philoptète et Morisseau, Roland Morisseau, qui vivait juste à côté de chez moi. J'étais pas au coin. C'est un cousin qui m'a dit, un jour, j'ai vu passer un petit homme, hein, avec un immense sac, et qu'il ramenait, qu'il tirait vers le sol, un sac lourd. Et alors, je me suis mis à rire, en voyant passer, et mon cousin me dit, non, il faut pas, tu sais que c'est un immense poète, c'est René Philoptète. René Philoptète. Et dans la nuit même, il me dit, je vais te passer un bouquin de René. Et il me passe un petit livret, une petite plaquette, qui a pour titre Marga. Et je commence à lire les premiers rêves, et puis je suis bouleversé. René commence, il dit « J'ouvre grand de ma fenêtre, le soir est invité à la naissance de mon poème. Les offrandes de parfum dans ma chambre sont l'esprit de la terre convié à notre amour. Car il est dit dans mon poème, Marga aux 1001 baisers, accroché aux 1001 horizons. » Je dis « C'est pas possible qu'il puisse dire ça ainsi. Comment peut-il inviter le soir à la naissance de son poème? Inviter le soir à la naissance, c'est magnifique ça. Or depuis, je me suis dit, bon, enfin il y a moyen, il y a la possibilité d'écrire autrement de la poésie, de trouver d'autres pistes. Et puis je me suis rapproché de ces messieurs, je leur ai demandé si je pouvais assister aux réunions qu'ils faisaient chaque vendredi. Ils m'ont dit pas de problème, ils m'ont même proposé certains livres, et Morisseau m'a dit, bon, je vois, ça t'intéresse vraiment la poésie, bon, pour commencer, je te passe un Tristan Corbière, tu vas le dire, et tu me le ramènes dans une semaine. Et la semaine d'après, je te passerai Tiloulou. Il dit, mais c'est qui Tiloulou? Et Louis Aragon. Et par la suite, il me dit, tu feras connaissance avec le camarade Paul. Il s'agissait de Paul Éluard, bien sûr. Donc, je lui rendais toujours ses livres, et il m'en passait d'autres, et j'assistais aux réunions, qui étaient des réunions tumultueuses, ils ne se ménageaient pas l'un l'autre, ils pouvaient tous se dire, et nous étions très assis parfois, ça c'est un mauvais verbe, tu dois le déchirer, ça c'est bon pour la poubelle. Voilà, les poèmes étaient corrigés en public et sans ménagement, on ne se faisait pas de cadeaux. Et je crois que ça a été une bonne école, ça a été un lieu fort pour moi en tout cas d'écoute, d'apprentissage. Et un soir, j'entends aussi ces messieurs parler de Nadia. C'est un livre extraordinaire d'André Breton. Ah, ils ont fait un rapprochement entre Nadia et Paria. Paria qui est de Magloire Saint-Aude. Ils ont dit, nous croyons que, en fait, pour nous, Saint-Aude a écrit Paria après avoir lu Nadia. Moi, j'avais
pas encore lu Nadia ni Paria. Et bien sûr, mes petites économies avec un vieil ami Kyoto, hein, avec qui je partageais les livres quand on me passait. J'ai dit à Iti, mon cher, il faut qu'on aille acheter Nadia. Et on met l'argent du cinéma, hein, on ne va pas au cinéma de côté. Et puis un jour, on débarque à la librairie et je tombe sur Monsieur Lafontaine, qui était un guide à l'époque, qui me dit vous désirez quoi, jeune homme? Je suis venu acheter Nadia. Il dit c'est un bon choix, excellent livre. Ah, mais vous savez que je l'ai rencontrée, Nadia, elle est passée ici en Haïti. Elle faisait partie d'un cirque, elle est venue à la librairie et a vu son livre, hein, sur l'intérieur, elle a dit Nadia, c'est moi. J'imagine ma surprise. Elle était belle, elle était russe et rousse. Alors j'ai dit que, voilà, je comprends que Breton ait pu écrire un tel ouvrage sur vous, madame. Elle aurait fait autant si j'avais son talent. Donc c'est le premier pas, et l'entourage d'Haïti littéraire m'ont amené en fait à autre chose, à découvrir d'autres poètes. Et puis depuis, j'ai commencé aussi à écrire et à montrer quelques vers, avec beaucoup de crainte à ces messieurs, jusqu'à ce qu'ils me disent bon, c'est pas mal, il faut continuer, là c'est mieux. Et puis voilà, j'ai tâtonné, et je tâtonne encore, c'est-à-dire je crois que la poésie mérite ça, elle exige ça. Hein? Donc elle me tient compagnie, elle a ses moments de jouissance, elle procure ça, mais aussi elle procure des moments de forte douleur. On croit avoir écrit un bon vers, et le lendemain on se rend compte que le vers ne valait rien. Il faut le déchirer, il faut recommencer, il faut trouver chaque fois. En fait, je crois que c'est le dernier grenier du langage. Hein? Il faut y aller sans cesse et prendre chaque fois des risques si on veut la respecter. Voilà. Donc je vais, avant de passer au théâtre, peut-être vous dire si ça peut vous plaire, je vais vous dire ma maison est n'importe où, dans le vent qui passe et m'entraîne au loin, sur ce rocher de lune au fond de l'avenue, dans la silhouette d'une femme que j'ai vue hier matin, ou dans un verre d'alcool au bord du crépuscule. Ma maison est une chanson d'amour que j'offre à tout passant. M'aimez-vous le jeudi plutôt que le dimanche? Ai-je une tête à carême ou les manches à Noël? Je suis l'étang et le boulevard, je suis le mur d'un vieil hospice où les clochards viennent uriner à l'heure maudite d'une chair de lune. Je suis la gorge d'un brouillard, ce lampadaire désespéré qui vomit tous les soirs sa pouilleuse clarté. Ma maison est dans les yeux d'une femme que j'aimerais pour l'éternité. Donc, je t'écris, certes, tu m'as connu par cette physionomique clôture sur laquelle je me suis d'abord présenté, un rassemblement de traits, une coupe de cheveux, telle façon de marcher, la forme et la couleur de mes yeux, et puis cette espèce de phrase tâtonnante qui, à force de tourner sur elle-même et autour de toi, allait dans un premier temps me confondre, m'éclipser, quand elle était folle d'intensité. Ainsi, je fus cette convenance physique agréée par tes yeux, confirmée ensuite par une parole ou un geste d'amour. À supposer qu'il n'y ait pas eu ça, rien peut-être ne serait arrivé entre nous. C'est pourtant ce ça
confiné, fondé par la rencontre qui me tient aujourd'hui en doute. J'aurais pu ne pas être celui qu'il t'a plu d'apercevoir et qu'elle est venue confirmer une phrase. J'aurais pu ne pas être ça. Qu'adviendrait-il alors? Cette idiote question me taraude comme si, à 2 pas de mon être, je me trouverais incessamment menacé par un autre, celui que j'aurais ou n'aurais pas été si je t'avais rencontré. L'éventuel ravisseur de mon lieu et ma place, un hôte brumeux, hypothétique, une épave, une bavure. Je suis né sans doute d'un empêchement. C'est peut-être la menace d'un inconnu devenir qui m'a rendu présent, c'est-à-dire là, réconforté par ta perception. D'où ai-je pu à mon tour te voir? Quel fut le moment de ce rapprochement? Nul ne savait à le dire. Nul. C'est-à-dire aucun jeu de hasard. Et comme j'écris aussi en créole, donc je vais vous dire un petit poème en créole qui remonte à un souvenir d'enfance. C'est-à-dire une image qui m'est revenue en tête quand j'étais bébé. Et je l'ai écrit ce poème quand j'ai été revisité par cette image à New York. Ça s'appelle « Histoire d'un petit bébé ». Ma prend dans la salle à manger, grand monde yo content, yo dit allons gros bébé. On continue à ramper dans mi-temps, pile chaise, toute couleur. Gagnant yo aussi me songeait bien, yo les fauteuils, bon bonne note qui pi gros c'est canapé. Et puis bon bon petit café on joue dans salon, joue sous galerie. Chaque moyen plaidé craquer en vent, yo perdu pied, grand monde yo dit petit monde désordre. Yo prend ta peine, yo baille toute chaise raison sous moi. Mais tout me songe, je continue à ramper en mi-temps, ça la manger, à quitter toute chaise, en repos, comme on yo dit, à la changer, à la tranquille, à l'homme, bon petit bébé, et puis yo fait petit bas pour moi. Faites venir river, yo fait un cadeau, un bel petit bateau pour consoler, bon pas moyen, par-ci par-là. Mais tout me songe, c'est comme ça, yo matin, petit bateau, mon babram, décide de faire un petit voyage, ça l'a mangé pour l'anglais, bon corridor qui entoure, tant qu'au canal, tant qu'au rigole, pour trouver j'ai fait poste. Moi je dis bon, tant de corridor, je finis passer avant de commencer. Le petit bateau, ils fonçaient tout partout, en bas, pantier, à table cajou, ils tiraient roue. Il entre un bon gros canal, il chavirait, tête en bas, de l'eau gaillée dans toute pièce là. Chaise qui tourne, pas qu'à nager, l'autre même grand là où petit bateau dans la ville légère, passé côté mi, bon, mon bourrade, moi monter à regarder. Le rive, l'étagère, gros chaise, t'es gain temps fait fond, le rive, t'es gain temps en pile, figure me fait miette morceau, dans mi-temps de l'eau avec morceau couche. Et puis quand on a passé, je ramasse ma tout bateau sous des blousailles, on dit pièce carrée. La poésie au théâtre, en fait, je dis, j'aime à dire ça, et d'autres, je crois, m'aident à le répéter. Je crois qu'il y a quand même. Il y a une complicité. Je crois que Racine est un grand poète. Je crois que Shakespeare est un immense poète. C'est pas sans raison qu'ils ont aussi fait du théâtre. En fait, les tentatives théâtrales, je ne les conçois pas sans la poésie, donc, mais ça. Donc la poésie m'a conduit, m'a amené au théâtre. Et bien sûr, il y avait en Haïti que le Conservatoire national de l'art dramatique était dirigé par Gabriel Imbert, un Français, qui avait fait ses études classiques en France, qui aimait le théâtre classique et qui a bien voulu nous inculquer.
la façon de jouer, la façon de dire, de porter un texte sur scène, la façon de bouger, d'occuper l'espace. Et donc, j'ai suivi pendant 3 ans, 4 ans, des cours au conservatoire je disais avec Alix et avec François Latour, et Blondel Desbrosses et Digotto. Donc nous avons vraiment reçu cet enseignement de façon continue. On y allait, on aimait aller au conservatoire tous les soirs après l'école, et ça nous faisait le plus grand bien. Donc je me suis rendu à cet enseignement, je me suis soumis à cet enseignement. Ça m'a permis d'avoir de bonnes bases, mais en même temps, ça m'a montré par la suite certains handicaps, certaines limites que j'avais, en tout cas quand j'ai voulu essayer. Oui, ça m'a montré certains handicaps quand j'ai voulu, quand le problème s'est posé pour nous, et le problème va se poser pour nous, parce qu'après le conservatoire, je fais des tentatives de théâtre en Haïti avec je sors des classiques, c'est-à-dire Corneille, Racine, Marivaux et Molière, les autres. Et on essaie de mettre sur pied, en tout cas de trouver une bonne pièce haïtienne. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Franck Fouché qui avait commencé à écrire, mais ces pièces étaient très politiques. Vous ne pouvez pas les jouer sous Duvalier. On s'est dit qu'on allait... il a fallu aller dans le répertoire des pièces haïtiennes, comme les pièces surtout patriotiques. C'est ça qui dominait le théâtre haïtien. Donc je me suis laissé aller à jouer avec Clovis Bonhomme une pièce qui s'appelle La Crête à Pierrot, de Charles Moravia. Et donc Bonhomme m'a dit: je te vois bien dans le rôle de Boiron Tonnerre. Donc j'ai joué cette pièce, mais je me suis senti un petit peu coincé dans mon jeu, très enfermé. En fait, j'avais encore cette rigueur que tu as inculqué le classique, que tu as imposé le classique. Et bon, par la suite, avec François Latour et Charles-Alexandre Lénard, on va tenter autre chose. On va jouer Marie-Octobre, qui était une pièce écrite sur la résistance française. Donc on a monté cette pièce ensemble, nous étions 12 à 13 sur scène. Il y a eu le film, il y a l'adaptation cinématographique de cette pièce. Et quand on l'a joué en Haïti, c'était sous la période du dualisme sauvage, la période... on nous a fait bien vite comprendre qu'il ne fallait pas la reprendre. Il fallait laisser tomber. Et donc, de plus en plus, la parole était bâillonnée, les pas mesurés, on n'osait pas rester trop tard dans les rues parce qu'on entendait passer les DKW qui nous rappelaient qu'il ne fallait pas occuper les carrefours à pareille heure. Il fallait que la rue soit blanche, que les rues soient. Voilà, cette période-là nous a profondément marqué, et je crois que quelque part, ça a poussé beaucoup de gens, la sécurité. Est-ce qu'on en sort? Je ne sais pas, aujourd'hui encore. C'est les mêmes questions qui se reposent. C'est terrible. Mais en tout cas, beaucoup d'entre nous sont partis. Ont dû prendre l'exil. Et quand je suis arrivé ici, à New York, j'ai fort heureusement rencontré de vieux amis qui m'avaient précédé, qui vivaient dans une atmosphère aussi étouffante et qui étaient déjà à New York quand je les ai revus à New York. Et je pense vraiment à des amis d'enfance comme
Jacques Charlier, qui était déjà marié à Cécile, qui est là parmi nous. Et je rencontre un Bobisson large, Jean-Marie Boumer. Je rencontre Jacques qui me présente Daniel Tino et Justine que je vais connaître par la suite. On se pose des questions. Bon, c'est le premier moment de questionnement, c'est-à-dire il régnait un grand silence sur Haïti à New York même. Les gens n'osaient pas parler d'Haïti. Il ne fallait pas, par crainte que leur famille ne soit victime d'une parole mal entendue ou d'une chose qu'il ne fallait pas dire. Il fallait se taire, c'est-à-dire Duvalier était présent encore là, est obligé au silence. Mais on s'est dit non, mais on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser démonter, donc on va casser ce silence, mais comment y arriver? On s'est dit qu'il fallait faire une revue, puis on s'est dit non, on va faire du théâtre. On va commencer à faire du théâtre. Mais quel théâtre faire? Voilà, c'est-à-dire, on n'a pas de pièce, haïtienne capable de répondre à cette situation. On a essayé une pièce de Horteloup qui s'appelle La Montée. On a vu quand on met dans les mêmes schémas, cette pièce ne fait pas une possibilité d'épanouissement, en tout cas quant au souhait qu'on avait de faire un autre théâtre, de dégager d'autres pistes. Et on a voulu monter Les Nègres de Jean Genet. Cette pièce était beaucoup trop costaud, beaucoup trop forte pour nous. Nous n'avions pas encore assez d'expérience de mise en scène. Et puis l'occasion s'est présentée, en fait, quand Anthony Phelps et Jean-Richard Laforêt et Émile Olivier ont fait un disque qui s'appelle Pierrot le Fou, Pierrot le Noir. Ils nous ont demandé si on ne pouvait pas faire une manifestation culturelle à l'occasion de la vente signature de leur disque ici. Mais on s'est dit, mais c'est l'occasion de sortir, en fait, de faire quelque chose, de faire connaître cette troupe qui était ce petit noyau que nous avions mis sur pied. Et puis, à ce moment, l'idée m'est venue, en écoutant le disque, d'écrire un premier dialogue, le premier dialogue théâtral que j'écrivais autour du thème du disque, et j'ai travaillé sur ça. Et on l'a lu un peu en petit comité chez Cécile et Jackie. Daniel était là et ils ont dit mais c'est magnifique, c'est bien ce que tu as fait là. Ensuite on a appelé Paul Larac, on l'a relu pour Paul Larac, il a trouvé ça bien, il a dit qu'il fallait absolument qu'on joue cette pièce le jour de la vente signature de ces messieurs. Mais comme on l'a joué, nous n'avions pas de metteur en scène. À ce moment, Daniel Lutino nous dit, mais il y a Hervé Denis qui vient d'arriver de Paris et qui avait fait du théâtre avec Jean-Marie Serrault, qui était son assistant. Et je prends contact avec Hervé. Et puis Daniel le fait, et puis Hervé s'amène un samedi, encore à Elmhurst, de la Vision. Et puis je relis cette pièce et Hervé me dit, eh bien, je fais la mise en scène. Ça me plaît, mais elle est courte, ça ne donnait qu'une demi-heure. Et puis, bon, on a ajouté, Hervé a mis du Kateb Yassine, du Césaire, et on a fait un spectacle d'1 heure et quart, 1 heure et demie au Brooklyn Academy of Music. C'est la grande salle qu'on avait louée. Et les gens sont venus, un grand nombre, ce jour-là, à cette première prestation, ne sachant pas trop à quoi ils allaient assister. Et voilà. Ils vont, on a salle comble, et puis pendant toute la représentation, les gens ont applaudi chaudement, c'est-à-dire on disait à haute voix ce qu'ils disaient en silence, ce qu'ils n'osaient pas dire.
il y a eu des applaudissements nourris, mais une fois la salle rallumée, tout le monde a pris la fuite. Donc ça a été terrible pour nous, mais on s'est dit on ne va pas se laisser intimider par Duvalier et Saint-Villiers, on va continuer. Et on a continué, on n'a pas arrêté de faire du théâtre. Et Prud'Or a eu quand même 10 bonnes années d'existence ici à New York, 10 ou 11 ans. Le groupe, après cette représentation, cette prestation, nous étions un petit noyau. Il y avait Franz Coulange aussi qui chantait, qui faisait de la musique. Et puis nous vivions, en fait à l'époque, nous vivions aussi dans l'entourage de gens qui nous aidaient, qui nous encourageaient à faire ça. Bernard Roy, au côté mémoire, il y avait la compagnie de Jean Prophète, il y avait d'autres amis, en tout cas, qui avaient un regard sur ce travail qu'on faisait, qu'on menait, en tout cas, déjà timidement dans le théâtre, et puis ça nous a permis d'aller plus loin. Et donc ce petit noyau s'est élargi dans un second temps, donc on va avoir, dans le premier temps, il y avait Jackie, Daniel, Hervé, moi, Bobisson, après Eddie Guerrier, Max Kenol, mais aussi Yannick Jean, ma première femme, qui faisait aussi partie de cette troupe, et puis Michel Aubry, Georges Castra, qui venait de rentrer de l'Espagne, où il était parti pour faire ses études en médecine, et puis la poésie, n'est-ce pas, a eu le dessus. Donc, et on a poursuivi donc à partir de cette prestation, on s'est mis à réfléchir en tout cas sur le théâtre. Je dis ça, pourquoi? Parce que je crois que la première tentative a été une tentative assez facile. Je dirais que c'était une parole politique qu'il fallait porter vivement sur scène. Il fallait en tout cas crever le silence, c'est-à-dire briser le silence, et dire, mais quand même il y a eu ce souci, un souci esthétique, un souci de dire autrement le texte. Mais c'est là, à partir de cette quête, que je me suis rendu compte qu'il y avait une raideur chez moi. Une raideur dans la façon de jouer, la façon classique de jouer. Et ça va avec le travail que nous allons entreprendre avec Hervé. Nous allons apprendre à utiliser autrement notre corps. Utiliser autrement notre corps, à ne pas rester figé, à accorder, à habiter autrement l'espace scénique, à casser les vieux moules, à sortir d'une façon classique de dire le texte, à trouver notre lexique gestuel. Et on s'est dit, bon, pour cette quête théâtrale haïtienne, en tout cas, il fallait penser aux sources culturelles populaires. On s'est dit qu'il fallait penser au vaudou, il fallait penser aux jeux de coq dans les arènes, il fallait penser aux contes haïtiens. Tout ça se passe en rond. Et en jouant en rond, en ne respectant pas la scène, en rompant avec la scène frontale, la scène italienne, ça allait nous permettre de faire, en cas d'arriver à autre chose. À un effort vers un théâtre beaucoup plus dynamique, un théâtre en tout cas où la perception linéaire est brisée. Et on s'est mis à travailler dans ce sens, et ça m'a encouragé à écrire d'autres pièces. Ça a permis à Castra aussi de se mettre à écrire des pièces. Et ça a permis à tous ces comédiens que je viens de citer, il y avait Joël Jean-Julien, Yannick Jean-Julien, Joanne McFarlane, enfin des jeunes qu'on avait rencontrés dans les high school. Et on allait faire des animations culturelles pendant la période des vacances pour eux à Brandeis High School. Ils se sont joints à nous et on commençait à faire du théâtre, mais à se poser des questions, c'est-à-dire sur le théâtre, parce qu'il n'y avait pas seulement des séances de répétition, il y avait aussi des séances de réflexion. C'est-à-dire il y avait des échanges de bouquins, on a commencé à lire Brecht, on a commencé à s'intéresser à ce que faisait
à ce qu'avait fait Piscator. On a commencé à lire Beckett et à voir aussi ce qui se passait ici. Ce qui se passait ici, c'est-à-dire aller à la Mama Theater, aller voir Julien Beck, et on a même eu la chance d'organiser un festival qui a duré 15 jours avec Augusto Moral, un Brésilien. Et donc on a, en tout cas, qui nous ont des échanges qui ont été très, très enrichissants pour nous, mais en même temps nous ont permis, en tout cas, de savoir que nous étions sur la bonne voie, qu'on pouvait encore aller plus loin, qu'il ne fallait pas s'arrêter là, il fallait creuser là, il fallait rompre avec la facilité, parce qu'on avait tendance à rester dans un théâtre très politique. On dit, bon, ok, il faut faire de la politique, mais il faut quand même inviter les gens à la réflexion, il ne faut pas faire un théâtre au slogan. Il ne faut pas donner bonne conscience aux spectateurs constamment. Et d'autres troupes se sont mises à faire du théâtre aussi, mais ils n'arrêtaient pas de tuer l'exploiteur sur scène, de tuer le format, de dire la révolution triomphait tout le temps sur scène. Et puis tout le monde rentrait chez soi, content. Symboliquement, nous avons accompli quelque chose. Nous sommes des révolutionnaires, mais alors que le théâtre devait inviter à la réflexion, à autre chose, et en même temps procurer du plaisir, du loisir. Bon, donc on a travaillé comme ça. Et à un certain moment, on nous a même dit qu'on faisait du théâtre très élitiste, mais on n'a pas cédé à ce genre de pression. Et quand nous sommes allés jouer en Martinique, on s'est rendu compte qu'on faisait du bon travail. Nous sommes allés en Martinique en 1974. Et là, nous avons rencontré des troupes comme celle d'Ariane Mouchkine qui présentait 1789 à l'époque. Et quand ils ont vu notre représentation, la parole des Canfons, ils ont dit chapeau, c'est du bon travail. Et on a eu une table ronde avec Ariane Mouchkine chez Édouard Glissant, dans son collège. Ça a duré toute une matinée, nous avons eu des échanges sur le théâtre. Moi, je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire face à cette grande dame. Je n'étais pas assez pourvu théoriquement, bon, mais j'ai tâtonné, mais j'ai essayé de parler, j'ai essayé de dire ce qu'on essayait de faire. Et les autres aussi l'ont fait, et ça nous a, en tout cas, réconforté, ça nous a permis d'aller un peu plus loin, de faire un pas plus large dans le champ théâtral. Ça a donné beaucoup de belles années, des pièces qui ont été jouées ici à New York, à Chicago, à Montréal, à l'Université du Québec, et par la suite en Martinique, en Guadeloupe, en France. Et voilà, je suis retourné en Haïti après des années qui ont eu leur bon côté aussi. J'ai appris beaucoup de choses ici. Et puis, bon, je dis qu'il est temps pour moi de retourner chez moi. Et d'autant plus que ma deuxième femme y était déjà, elle m'attendait. C'était ou bien tu restes encore, ou bien à ton retour, tu trouves une porte fermée. Alors je consens, je retourne, et puis bien sûr, je me suis longtemps posé la question, quoi faire, que faire. Comme elle était dans le prêt-à-porter, elle m'a suggéré de faire un prêt-à-porter pour elle. Donc j'ai acheté des pantalons, des chemises, des cravates. Et mon prêt-à-porter se trouvait en face du sien. Sauf que chez elle, il y avait un va-et-vient incessant. Des gens qui entraient, sortaient avec des sachets en main. Et moi, tous ceux qui passaient chez moi venaient prendre une bière avec moi. C'est-à-dire, au bout de 3 mois, je n'avais pas vendu une cravate. Donc, ça m'a foutu des complexes.
Donc j'ai très vite laissé tomber. Et puis je me suis dit, bon, il fallait retourner à ce que tu sais faire. Et comme ça, donc j'ai recommencé à faire du théâtre en Haïti. J'ai retrouvé Hervé en Haïti. J'ai retrouvé... Qui d'autre? Il y avait Hervé, il y avait Castra, elle est rentrée en Haïti, encore d'autres amis d'anciens membres de Coup d'Or. Et bien on s'est dit qu'on allait continuer, et puis je tombe sur ces messieurs, et je tombe sur Pierre-Richard Narcisse, Lionel Trouillot, hein, que je connaissais déjà à New York, et je rencontre Pierre-Richard, on s'est dit, bon, on va créer des ateliers de théâtre, on va même faire une école de théâtre, on va écrire pour le théâtre haïtien, on va continuer. Et en mai, c'est la se dissocier et commençons. Donc moi je reprends avec ces messieurs le travail dans le chant théâtral, et ça a été de bonnes années. Et je pense notamment à François Latour qui nous a beaucoup aidé aussi. Je pense à Hervé qui nous a quittés. Ces deux-là nous ont quittés. Je pense à Michel Aubry qui a été un acteur formidable dans Coup d'Or, qui lui aussi était en Haïti, est parti. Mais je leur dois une fière chandelle, je leur dis merci. Et merci à tous ceux-là qui ont cru dans le théâtre et qui n'arrêtent pas de le faire, et qui continuent, qui ont cette volonté en tout cas de continuer à faire du théâtre. Et voilà, et je vais faire appel à deux membres fondateurs, deux membres importants de la troupe Coup d'Or, qui sont là avec moi pour faire un petit sketch, tiens, à vous donner un petit aperçu du travail qu'on faisait dans Coup d'Or. Ce ne sera pas grand-chose, c'est un petit montage qu'on a préparé hier, mais on va vous le livrer. Hein, donc j'appelle Guy Guerrier Max Kenol. Petit monde tout petit déboutonné, grand monde petit, prend chapelet chaque matin, on va au sorti, pour si la pluie, joue soleil fragile, devant rien, doit être ma connaît, que les Jésus, Marie, Joseph, pète Marie, boucher tout cerveau, pour l'esprit, pas voler gaguet, passer marcher en bas, côté couteau, chatouiller de viande, et grain de poids coffrir dans ma mitouille, dans voisinage, patate, banane, bouban, où était l'emmesse, sabbat, diable, pita, patrice, l'ol fait chaudière, et l'évangile patrouille épinel, c'est peut-être sa chaise en pile. Maman ballon, poisson, mois d'avril, dans la période petit, midou, chicoc, yo mène un cas docteur, songez coulé à touchement, pour des petits biscuits, fou des biscuits, moi, quoi. Lucifer et 10 oreilles, moi, réfléchis, petit goût, depuis notre long bout, m'a fait l'écriture, moi, magique, lui, 10 ans, bout, petit cochon, non, coin, non, ding, ding, dong, non, ding, dong, regardez, jupon, bouvet, belle brasse. Si c'est pas ça, moi, pape d'Aïva, mais si c'est ça, moi, d'Aïva, langue, gamelle, moi, c'est petit bouchon sous de l'eau, ventre, moi, c'est coco, musicien, papa, maman, que mais cela coûte, il pas dépasser fou. Quadaomé, radio chargé, Quadaomé, l'enfant soulier, coup de 4 la presse, abno, des célèbres pour jouer Madame Bruno, Nathan levé, campé, m'a marché tête en bas, yon pile coucou, y'a tout monté l'ombre, moi. Pied me croisé, cafoura, petit con, collant, même monté, voyez me faire commission, festival aller pour venir, moi, ouais, portrait, me dit pressé, passer, nager, cochille, on rigole, moi, casser tête, tourner, on va mal lancer. Le camion est sorti dans le nord, pour l'orgueil, jouer une table sur le portail. La famille, elle fait bouser à touriste. Bunda papa, bunda maman, petit coupiche, des voilà, tout petit, des boutons, des gants, petit. Timon, tout petit, des boutons, des gants, petit. Timon, tout petit, des boutons, des gants, je vais regarder, je vais quoi la passer. Des boutons, des gants, je vais marcher sur lui. Je vais compter dans son lit.
Que le Ça arrive pour le faire. belle comme la nuit. On dit sous lui, on ne connaît. Il y a quel en bataille. Tu le tête dans Vous habitez à la paix de grâce, Seigneur. Vous êtes lumière pour toutes les femmes. Et je suis le fruit de vos enfants. Choubert, Marcel, à Choubert, retourne avec lui. Il croise elle. Il est boum. Il est dit, il frappe la tête. Boum. Avouez, Saint-Père Figo. Il dévore. Il tranquille. La tout fait. Il a la tout fait. À Choubert, crasé. À Choubert, dévié. À Choubert, tordier. M'obliger m'obliger à poser poste à chaque photo. Des fois, nous pouvons avec nous sembler, nous sommes même bagaille, nous ne pas ensemble, nous supporter l'autre. Nous ne pas prendre ça qui monte, ça qui boit, ça qui dit, ça qui moins, nous supporter l'autre. Mais toujours, il faut qu'on porte une ville pour ces chaudiers, pour ces oiseaux perdus route. Nous portons des escrocailles. Comme tu souffres en terre, pour me faire jouer le face soleil, agression contre ma cadavre. Quand on nous de temps en temps, si on a besoin, nous pouvons avoir ces mêmes bagages. Son caille qui va échouer dehors tout le temps, ou pour caille qui pague en dedans, pour que son caille qui a veillé, c'est une bague moitié, et si vent, ça a changé de bord. Tout ça, nous pouvons avoir. Mettez même tout. Nous sommes petits là, petits carrefour, côté mauvais temps, nous coquer des chaînes, côté petit monde une batte ténèbres pour dire bon Dieu mourir, nous vendredi. Dana Flo a passé, et toi tu Dana Flo passé, et c'est comme ça, Malais a foncé sous nous, et c'est comme ça. Il a foncé sous moi. On joue comme ça, ça ne m'a fait rien. Je vais chercher ma compte. Et je a fait ma vie depuis que j'étais tout petit. Un jour, je me songeais, je suis allé la rue pour comme. Pendant mon maman lui-même, il a pris le charbon, son bout de galerie. Maléa, dans le moment où je suis l'attaquer. Maléa prend forme, un gros d'un afro crème, moi je connais, ça passe dans le quartier là, côté maman, je prends du charbon. Maléa prend forme, un gros d'un afro crème, je connais, ça passe dans le quartier là, côté maman, je prends du charbon. On a la flotte tout, si on était en pile, parce qu'elle était longue, elle était belle. L'autre de la passer, il éclairait tout le quartier, il décorait tout le quartier. Il avait bon coup poussière. Il fait toute bagaille dans le quartier, la carabine, même pour la clé. Caillou, bête, moun yo. Et puis, sortant de là, il font la toute bouline. On est dans le poussière déclenché. Pendant tout le monde appelé. Mais quand tu es dans la flamme, quand tu es dans la flamme, d'abord ça maman même répondre, là fouiller tout le bureau. C'est pas bon ici d'arrêter, c'est jour après la place. Jour pour l'église, nous font la cour, quand tu es un caille qui loin, un caille au pas jambe, ouais. Toc, ça que pied bois devant. Pied bois avec une belle jardin toujours chargé de fleurs. C'est là, le jardin ça. Et on a cherché des décorations, jour fête la vieille pour décorer l'église. Sans dedans, j'ai la fosse, le père qu'on a porté bel ruban avec belle fleur pour faire que mon mari content. Et donc, c'est notre elle a passé dans le quartier là, c'est parce qu'elle est obligée. Le quartier a sous route, elle saute la peine, ou bien elle a pris la main, c'est pour passer dans le quartier là, mais ça a toujours fait nous tout plaisir.
là nous allons descendre, nous tout après les métiers dans la flot mais belle dans la flot et puis c'est comme ça, oui c'est comme ça, bonjour, pendant que maman t'es penché, sous dit comme un charbon, dans la flot ça reparaît, pour me recevoir pour tout le monde, me dit côté. Si dans la femme, mais si dans la femme, n'a passé, le bon Dieu sous moi. Il faut se vous planter sous moi et puis casser des chapelles crabinets de gemmes. Bon, puis mon cap promener. Et maman me devait faire bénisse. Chaque jour. Mais son ban. C'est Mais bon pilote qui refusait sortir son ban. Ça qui dehors c'est tête pour ta. Il fait une grida. Il prend la place. Il fait ta. Ça qui est dans c'est l'émotion. Ils n'ont pas content, ils n'ont pas rien, mais ils refusent contribution. Mais tout, ma peine tout. Ce groupe, c'est bon, c'est pour grave, pour pas lire. Pas la prière en couille. Quittez pour la repos. La prière, il faut que tu dormes. Mais tout, ma peine tout, ce groupe, c'est bon, c'est pour grave, pour pas lire. Pas la prière en couille. Quittez pour la repos. La fini, maintenant, puis quittez le fond, tu dormes. Dans la rivière, là, chercher de l'eau. Il tourne sec, contre les oiseaux. Les oiseaux, à Bali. Il quitte pour l'autre bord de l'eau. À la rivière, là, chercher. Il tourne sec, contre les oiseaux. À Bali. Il quitte pour l'autre bord de l'eau. Julia, Espérance. On est la sirène, c'est là pour s'arrêter, Julia, l'espérance au arrivé. On est la sirène, c'est là pour s'arrêter. Chapeau dans la tête. Oui, Tati. Carlo pied. Oui, Tati. Chaîne dans le cou. Oui, Tati. Il faut bien bouder. Oui, Tati. Chapeau dans la tête. Oui, tête. Carlo dans pied. Oui, tête. Chaîne dans le cou. Oui, Tati. Bien boudé. Alors, bouder. Alors, Où c'est famille? Où c'est femme grand jupon? Oui, Tati. Le point de l'eau, pas chamber. Oui, le poche pour aller pas dans le oui, Tati. Salon qui toi, pour la mobile sous quoi ça ouvrir. Oui, Tati. Oui, nouvelle. Marcher pressé. Quitter la croix, ou pas un canado, ou pas un non, mais tout le temps on est là où on passe. Comme si me campais là devant une pharmacie, de l'homme qui prend de l'eau, si vous êtes devant lui, elle envoie. Julia, l'espérance. Collier la sirène. C'est là pour s'arrêter. T'as-tu l'espérance? Collier la sirène. C'est là pour s'arrêter. Voilà, merci. Alors voilà, il y a peut-être 5 minutes s'il y a quelques questions, on est prêt à... Non, on peut prendre quelques questions, comme Sito vient de le dire. Je veux savoir, est-ce qu'il y a encore du théâtre à Haïti? Ces temps-ci, depuis le tremblement de terre, les choses sont devenues plus difficiles. Mais je crois qu'il y a un regain, il y a en tout cas des tentatives qui se font. Moi, je rends hommage à Daniel Lancelin qui, malgré tout ça, continue à
travaille dans son petit conservatoire. Il y a aussi des groupes, des clubs formés dans les quartiers qui travaillent sur la chanson, sur la poésie, sur le théâtre. Mais le pays, en tout cas depuis quelque temps, n'a qu'un poumon, c'est la politique. Tout passe par la politique et la culture demeure enfin pour faire du théâtre, ça nécessite beaucoup d'énergie. Il faut avoir une bonne salle. On a la salle du Focal, qui est une petite salle. Il y a les bonnes sœurs de la Lue, c'est une école religieuse, on ne peut pas tout jouer là. Donc, mais il y a aussi, avec les Belges, on a mis sur pied ce qu'on appelle le théâtre 4 chemins chaque année. Donc ils reviennent en Haïti avec d'autres troupes, les troupes de l'île d'ailleurs aussi. Ils font des ateliers, ceux qui gardent le goût pour le théâtre, c'est certain. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire jusqu'à présent. C'est plutôt timide ce qui se passe. Oui. Vous avez aussi répondu à la question, puisque j'allais dire, Sito Kave, qui est poète, dramaturge, écrivain, et pourquoi pas l'homme politique? Puisque vous vivez dans la politique. Ah non, mais ça, je ne comprends pas. Moi, bien sûr, j'ai mes points de vue sur la politique, j'ai un regard sur ce qui se passe dans mon pays, je participe à ma façon, je mène mon combat, mais je ne suis pas un homme du pouvoir. C'est-à-dire, moi, je ne me vois pas chercher un chemin dans ces avenues-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas position, mais je ne vise pas de... Je fais de la politique, en tout cas, à ma façon. Je fais de la politique dans ce que j'écris, dans le théâtre que je fais, voilà, c'est une autre vision que notre théâtre. Quelques questions? Je voulais vous dire quelques petites choses. La première, c'est que Sito a nommé certaines personnes qui sont là dans la salle et je pense qu'il serait bien pour ceux d'entre nous qui ne les connaissons pas. Enfin, c'est pas nombreux, mais quand même, il y a des jeunes ici. Peut-être d'autres personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de les rencontrer. Je tiens à remercier spécialement Sibylle Argéjus qui m'a donné un coup de formidable. C'est elle qui a réalisé tout ce dossier, ces photos de couleur. Je veux remercier aussi HCX et Cassandra Kali qui ont vraiment été mon bras droit. Cassandra, je dois vous dire que Sibylle prépare tout un dossier sur Puy d'Or. Donc elle a eu beaucoup d'interviews des membres de Puy d'Or. Elle a tout un stock d'images, peut-être de petites scènes. Donc elle va tout mettre tout ça ensemble et on espère dans un avenir pas trop lointain pouvoir visionner tout ça. Et peut-être le présenter ici au Radio Center. Donc il y a ici dans la salle, il y a Daniel et Ghislaine Utino. Je parle des gens dont vous avez vu la photo ici et tout ça. Il y a Cécile Charrier qui est là, qui a été mentionnée à 9 fois. Qui se trouve être la mère de Sibylle et l'épouse donc de Charlie qui était là aussi dans les photos. Il y a Mako qui est là bien sûr et sa femme Denise. Eddie et il y a aussi Alix Saget. Je ne sais pas si j'ai oublié. Je ne sais si j'ai oublié. Il y a une prophète qui a été toujours notre conseiller, notre ami. Oui, si nous dit, je dois ajouter ceci. Ce que vous venez de voir là, à la fin du passage de Sito, au micro et sur le théâtre, la poésie, tout ça, ce que vous avez vu là,
on a vraiment mis ensemble durant combien de temps? Peut-être, je dois dire, 20 000. Tout et pour tout. On a fait une répétition et non une et demie ou deux. Nous avons fait une répétition, nous avons fait le montage là, et tout ensemble, a coûté en demi-heure. Et pour finir, je veux remercier, je tiens spécialement à remercier Renaud qui est là et qui nous a donné un coup de main pour l'organisation de ce séminaire. Pour l'organisation de ce séminaire, tout ce qui est multimédia, nouveaux médias. Il y a déjà toutes les vidéos des événements qui ont eu lieu à York College et les deux autres que nous avons organisés la semaine dernière ici, qui sont déjà sur Facebook, YouTube et sur le site du Book Centre. Pour vous et pour ceux qui ne sont pas là, vous pouvez y aller, les revoir et même les proposer à des amis parce que je pense qu'il y a eu des discussions extrêmement intéressantes sur ce qui se fait en Haïti, sur ce qui se fait ici à New York et je pense que c'est une manière de les garder. Et ce que je voulais vous dire aussi, nous remercions Régine Roumain qui est la directrice du Haiti Exchange qui est là. Qui a permis avec Sybille de faire passer aussi le mot que nous organisions ceci et de faire que ça se sache. Et les livres de Cito sont là. Au fond, je pense que si vous souhaitez en acquérir, il les signera. On a encore une trentaine de minutes, parce qu'on devrait partir à 8 h. Mais surtout, je tiens à remercier le professeur Sutman qui a tout de suite attrapé cette opportunité de faire que ça puisse se passer ici. Quand je lui ai dit qu'on allait avoir du passage Cito, le professeur Raymond qui était là et qui avait aussi l'expédition organisée par Gina Chéron qui est au fond de la salle et qui s'est fait ici la semaine dernière. Mais c'est surtout ce que je veux rappeler ici, c'est la collaboration, ce que ça peut faire un travail de collaboration. De toutes ces 2 dernières semaines, je n'ai pas appelé un seul ami, un seul compatriote pour avoir un nom. Et Mako a jugé nécessaire de me dire qu'ils ont préparé ça en 20 minutes. Je dois vous dire que nous avons monté tout ça en 3 semaines. Évidemment, ça peut faire un peu amateurisme de le dire comme ça, mais je voulais vous montrer ce que nous pouvons faire quand il y a des énergies qui se mettent ensemble. Et c'est la leçon que je voudrais que nous gardions.